L'actualité est riche. Ce samedi, inauguration de marché d'abattoirs à Mamou, mais aussi saisie d'importantes quantités de cocaïne à Conakry. Bienvenue dans cette édition. Le président Alpha Condé est à Farana, une nouvelle tournée en province pour échanger avec les populations du pays profond. Grande mobilisation dans le Sankara. Le chef de l'État a été accueilli par une foule massivement venue à sa rencontre. Nous y reviendrons. Mais avant, rencontre des chefs d'État de Guinée, de Sierra Leone à Pamelap le 5 juin. C'était hier, assorti d'une déclaration d'urgence sanitaire renforcée et étendue. Pamelap, 5 juin 2015, les chefs d'État de la Guinée et de la Sierra Leone, soucieux de la santé de leur population et déterminés à mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, se sont rencontrés le 5 juin 2015 à Gbalamouya, Pamelap, pour harmoniser leurs points de vue dans la mise en œuvre d'une stratégie de renforcement et d'extension des mesures contenues dans le protocole d'accord signé entre les autorités administratives et les acteurs de la riposte des deux villes frontalières de Forêt-Caria et de Cambia le 26 mars 2015. Suite à la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans certaines zones en Guinée et en Sierra Leone, en dépit de nombreuses rencontres entre les chefs d'État de la Mano River et des équipes techniques élargies aux partenaires, il a été constaté que le goulot d'étranglement de la riposte reste le faible engagement des populations et des autorités dans certaines localités des deux pays. À l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État se sont convenus de proroger les mesures d'urgence sanitaire renforcées dans leurs pays respectifs jusqu'au 30 juin 2015. Ces mesures sont les services hospitaliers et cliniques privés au sein desquels des cas d'Ebola ont été déclarés doivent être temporairement fermés. Les malades qui y sont déjà présents doivent rester sur place et des mesures seront prises pour assurer leurs soins et leur alimentation. Les autres structures de soins qui n'appliquent pas les mesures de prévention doivent être également fermées. Tout guérisseur ou tradithérapeute qui ne référera pas des cas suspects d'Ebola aux structures sanitaires spécialisées sera poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Tout responsable religieux qui n'observera pas les mesures édictées et ou qui incitera à la négation de la maladie d'Ebola sera poursuivi par la loi en vigueur. Tous les cas de décès pendant cette période d'urgence sanitaire renforcée doivent être systématiquement testés. Tous les enterrements dans la zone couverte par l'urgence sanitaire renforcée doivent être préalablement sécurisés par la Croix-Rouge ou la protection civile dans le respect de la dignité humaine. Les cérémonies d'inhumation, des deuils et de condoléances doivent être réduites à la plus stricte intimité du cadre familial. Les salutations et les regroupements rituels peuvent être renvoyés au-delà de la période d'urgence sanitaire renforcée. Toute personne qui cache des malades ou déplace des corps d'une localité à une autre sera considérée comme un criminel qui propage la maladie et poursuivi conformément à la loi pour mise en danger de la vie d'autrui. Toute personne qui menace ou s'attaque aux acteurs de la riposte, à leurs équipements ou aux édifices publics et privés sera poursuivie et sévèrement punie par la loi. Les équipes en charge de la riposte sont invitées à proposer de nouvelles initiatives de recherche et d'élimination de tous les cas résiduels d'Ebola dans toutes les localités encore actives. Les partenaires techniques et financiers sont invités à accompagner la mise en œuvre effective des présentes mesures. Les autorités administratives locales ont plein pouvoir pour l'application stricte et rigoureuse des présentes mesures. Les forces de défense et de sécurité sont invitées à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application stricte des présentes mesures. Des mesures exceptionnelles de restriction de mouvement seront appliquées aux localités abritant des contacts. Les mesures d'accompagnement et de soutien aux familles et aux agents de santé doivent être renforcées par la coordination nationale. Le ministère de la Santé doit intensifier la supervision des établissements de soins et veiller à l'observation des mesures de prévention. Les préfectures guinéennes concernées par cette déclaration d'urgence sanitaire renforcée sont Forêt-Caria, Koya, Dubreka, Boké, Kindia, Bofa, Fria et la ville de Conakry. Tous les départements ministériels concernés, santé, administration du territoire, défense nationale, éducation, sécurité, justice, affaires religieuses, communication, etc. sont invités, chacun en ce qu'il concerne, au respect de l'application effective de la présente déclaration. Fait à Gbalamouya hier 5 juin 2015, le bureau de presse de la présidence de la République.
3 marchés et un abattoir. La région de Mamou inaugure ses acquis de la fête nationale 2014. Ces nouvelles infrastructures sont maintenant mises à la disposition des préfectures de Mamou, Dabola et Pita, donc ouvertes au public. Une cérémonie spéciale a été organisée à l'occasion de l'inauguration de ces ouvrages. Karim Kamara. Depuis quelques jours, ces femmes sont aux anges dans la région de Mamou. Elles occupent désormais ces hangars dans les préfectures de Pita, d'Alaba et Mamou. Des marchés construits à l'occasion de l'anniversaire de l'an 56 de l'indépendance de la Guinée. Ces infrastructures sont remises par la commission interministérielle de réception provisoire. Sur instruction du président de la République, nous avons donc décidé au niveau du gouvernement de procéder à la remise provisoire des infrastructures économiques, c'est-à-dire donc les hangars, les kiosques, aussi bien à Pita, à Dalaba qu'à Mamou. Et les autres remises se feront progressivement avec la levée de certaines réserves qui ont été formulées. À Pita, c'est un marché de 260 places pour 380 personnes. 20 boutiques sont aussi construites à proximité. Même cas de figure à Dalaba. Mais le plus grand de ces marchés est celui appelé marché Pépé Calé à Mamou. Il compte 4 hangars de 80 places chacun et 120 boutiques. Un marché créé par cette femme en pleurs qui, depuis des mois, ne cesse de remercier le professeur Alpha Condé. Je suis seule à créer le marché là. Donc si j'ai gagné la vie, Alpha Condé a fait le marché là. Non, on ne pouvait pas être ingrat. On va être reconnaissant. Ce qu'il a fait en Guinée, surtout à Mamou ici, tout le monde ne pouvait pas être reconnaissant, tout le monde ne pouvait pas être ingrat. Les commerciales ont été mises à la disposition des femmes de Dalaba à travers la commune urbaine. Nous en sommes heureux. Nous en ferons bon usage et nous nous en occuperons exceptionnellement. Alors nous disons 1000 fois merci au professeur et le message des femmes est notre message. Pour non-achèvement de certains travaux, la commission n'a pas voulu rendre le 4e marché situé à cheval entre les quartiers Tchengol et Goulbinet à Mamou. Le nouvel abattoir sur la route de Farana a été également réceptionné à Mamou. Les quartiers concernés sont donc Mamou, Pita et Dalaba au lieu de Dabola. Ebola, le plan de relance économique post-épidémie est en cours de conception. Un forum national a planché sur la question récemment. Plusieurs acteurs pour porter la réflexion sur ce qu'il faut. Je vous propose de suivre les échos de cette rencontre avec Moussa Komara. La Guinée, préoccupée par le virus Ebola, perte d'emploi, économie éprouvée et famille endeuillée. Le cocktail est suffisant pour parler des conséquences de cette épidémie. Pour résoudre tous ces problèmes, un forum économique national est annoncé par le cabinet international de management et de consultation en Guinée. Ce forum économique national va être une grande occasion pour mettre ensemble toutes les parties prenantes afin qu'on trouve des vraies solutions à nos difficultés. Plus de 400 chefs d'entreprise prendront part à ce forum national prévu du 16 au 17 juin. Il va mobiliser toutes les parties prenantes dans la riposte à Ebola ainsi que les partenaires au développement afin de redresser l'économie nationale. On les a approchés et on a compris qu'ils veulent en fait mettre sur la table cette problématique pour que tout le monde puisse en discuter et voir ensemble quelle approche de solution nous pouvons avoir pour effectivement essayer de créer les 2000 emplois. Après ce forum, la formation de 15 000 jeunes dans les 8 régions administratives du pays est envisagée. Plus que 3 mois avant le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle 2015, pour prévenir les violences, la Direction nationale de l'éducation civique monte au créneau. Elle vient de lancer une campagne de prévention des conflits. La démarche vise à mettre en place des clubs de la paix et les établissements scolaires vont être mis à contribution. Amadou Touré. À quelques mois du début de la campagne présidentielle, la Direction nationale de l'éducation civique lance le programme d'appui aux initiatives de prévention des conflits en Guinée. La rencontre a regroupé les leaders d'opinion et des clubs de la paix des écoles de Conakry. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire veut jouer sa partition dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Une équipe importante de la Direction nationale de l'éducation civique va aller à l'intérieur du pays pour animer 4 ateliers sur
la culture de la paix, la cohésion et l'unité nationale. L'initiative découle du constat selon lequel les périodes de campagne électorale sont des moments d'agitation et de violence en Guinée. En accord avec le gouvernement, ces projets ont été mis en place afin que la Guinée justement puisse organiser des élections crédibles, réussies, apaisées. Nous avons toujours cherché à ce que la flamme du civisme, la flamme de la citoyenneté ne s'éteigne pas dans nos établissements. Parce que c'est là où se forme le véritable citoyen. Le Fonds de consolidation de la paix à travers l'UNESCO appuie la démarche. Le programme va couvrir dans un premier temps les régions de la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Le marché des 5 ans, une grande plateforme d'échange commercial dans le sud de la Guinée. Le marché a été visité récemment par une délégation du département de l'agriculture. Deux constats néanmoins, un souci de commercialisation et un problème d'enclavement. Faut des camarades. À Beila, la sous-préfecture de Senghor abrite le deuxième grand marché de la région forestière. Un marché bien achalandé en produits agricoles, principalement le riz du pays. Entassé dans les camions et exposé ça et là, ici l'abondance du riz prouve que les greniers sont pleins. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont tellement produit qu'on n'a pas les moyens de les évacuer. La mesure de riz se vendait à 8 000 jusqu'à 10 000 francs. Aujourd'hui, ils ont ces riz à 2 500, 3 000 francs, ça ne se paye pas. C'est pourquoi ils sont venus à l'État, que l'État les aide pour que ces riz soient évacués. Le riz du marché de Senghor vient des villages comme Soué, ici à l'image, situé à plus de 70 km du centre-ville. Dans ce district, ce périmètre reflète l'impact de l'appui du gouvernement dans l'approvisionnement en semences, engrais et herbicides, mais aussi la relance de la recherche et de l'encadrement de proximité des producteurs. Le moment que vraiment je commençais, on ne n'était pas tellement formés. Bon, la recette était dans les 1,200, c'est-à-dire une tonne 200, mais alors nous en sommes avec la bonne technique et les choses vraiment, nous sommes à 2,2 aujourd'hui. Le district de Soué a un potentiel agricole très riche. Le seul handicap est lié à l'enclavement de cette grande zone de production. Et on reste dans la nature pour évoquer la célébration hier de la journée de l'environnement des villes vertes. Un plan pour la planète, c'est le thème cette année. La ministre Adiakadi Atundia y fait le tour de quelques préfectures pour une opération de reboisement. Là, elle est à Koundara dans le Badiar et nous rejoignons notre reporter Habib Cham. C'est une mobilisation en guise de soutien au ministère de l'Environnement contre le réchauffement climatique à Koundara. Cette préfecture où règne une chaleur extrême est l'hôte de la journée mondiale de l'environnement cette année en Guinée. Le slogan des villes vertes, un plan pour la planète. L'eucalyptus, le nîmes, l'anacardier et le moringa sont parmi les 7500 plants que doit produire cette pépinière. Mais le véritable travail atteint une période propice pour le reboisement. La première des choses qui peut changer la donne, avant tout, c'est la sensibilisation de la population. Nous commençons par ça. Parce qu'il faut que la population arrive à s'approprier même de la situation qui se passe. Parce que vous avez ici, même le calendrier agricole est perturbé. Autres enjeux environnementaux, les parcs nationaux. Après une brève visite à Sambaïlo, la frontière guinéo-sénégalaise, la mission est au complexe écotouristique du Bayar. 107 gardes forestiers sont déployés ici, mais les défis sont énormes. Il n'y a pas de monde de déplacement, il n'y a pas de monde logistique, tout ça, ça manque. Et puis les infrastructures qui sont là aujourd'hui, c'est construit depuis 1995, qui ne bénéficient d'aucun entretien. Donc, et puis il y a le problème de l'eau. Une tournée verte pleine de leçons et d'engagement. Nous avons vu Koundara Centre. Là-bas, il y a des problèmes parce que les arbres sont là. Il fait excessivement chaud, ce qui n'est pas bon et pour les populations et pour les animaux. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que les populations reboisent. Ensuite, nous avons vu le parc de Badia. Il y a beaucoup de choses à faire pour préserver ce acquis précieux pour la Guinée,
pour la sous-région, pour la région Afrique et pour l'humanité. L'UNESCO a classé ce parc. Ensemble, on va se donner la main pour faire face aux problèmes qu'on trouve ici et à tous les autres, au niveau de tous les autres parcs de notre pays. Pour encourager le reboisement et la préservation du patrimoine forestier, le ministère des tutelles a mis en place le prix professeur Alpha Condé. Désormais, le 5 juin de chaque année, les meilleurs défenseurs de l'environnement seront récompensés. C'est donc un moyen de défendre, de protéger plus efficacement Dame Nature. Cette journée de l'environnement est l'occasion pour Dubreka aussi de lancer une campagne de reboisement, car comme le dit un proverbe indien, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Le point de l'étape de Dubreka avec Saliouba, Tawel Kamara. Des villes vertes, un plan pour la planète. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré cette année la Journée mondiale de l'environnement. À Dubreka, comme dans les autres localités du pays, la nature subit l'agression humaine au quotidien. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement a dépêché ses techniciens dans cette localité. Objectif, informer et sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'agir en faveur de l'environnement. L'environnement, c'est plus que le mot menacé parce que Dubreka étant au salon de Conakry, bon, avec la poussée démographique, l'environnement est sincèrement menacé. La question qui se pose, c'est comment remédier. Le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts a jugé nécessaire de faire de cette journée mondiale une festivité à partager sur le plan national, en couvrant non seulement l'ensemble des régions, mais aussi l'ensemble des préfectures. Pour lier l'acte à la parole, la délégation ministérielle a donné le ton à la campagne de reboisement. Une campagne qui va s'étendre dans toutes les localités de la préfecture. Dubreka va bientôt abriter un jardin zoobotanique, un projet du ministère de l'Environnement destiné à promouvoir les espaces verts en milieu urbain. Il faut davantage attirer l'attention de la communauté nationale sur le fait qu'il faut associer désormais le développement des villes avec les espaces verts. Faire en sorte que nous ne soyons pas uniquement avec des bétons et des verres, mais que nous soyons dans un environnement brun, un environnement vert qui donne tout le cadre adéquat de vie aux communautés urbaines. Célébrer le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion d'inciter les citoyens à une prise de conscience sur les préoccupations environnementales. La Guinée séduit les partenaires à Genève. L'Organisation internationale du travail salue le système de protection sociale des travailleurs guinéens du secteur public. L'OIT promet surtout de soutenir Conakry dans son plan de relance économique et de création d'emplois. Kamara Boubacar, un autre envoyé spécial. La Guinée dans les bonnes grâces de l'Organisation internationale du travail. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'avenir du travail, des officiels guinéens sont reçus par le directeur général de l'OIT pour faire le point sur les dernières évolutions de notre pays dans le cadre de la protection sociale des travailleurs. La mise en place de la caisse de prévoyance sociale et de l'institution nationale d'assurance maladie obligatoire avant l'installation du Conseil national du dialogue social sont des mesures qui confortent le système actuel de protection sociale, en conformité avec les obligations internationales. BIT est à la pointe du combat pour la mise en place des socles de protection sociale dans le pays membre du système des Nations Unies. Alors notre pays, la Guinée, à travers M. le Président de la République, a mis en place des institutions de protection sociale. C'est un investissement important dans le développement des ressources humaines parce que ce système de protection sociale vise d'un côté à garantir la sécurité au niveau, n'est-ce pas, des travailleurs, des fonctionnaires, mais aussi à élever le taux de productivité dans le travail. Le système de protection sociale pour les travailleurs est une première dans le secteur public. Depuis l'indépendance, les fonctionnaires guinéens n'ont jamais bénéficié d'un tel dispositif de protection sociale. Pour garantir l'aboutissement du processus, les partenaires sociaux accompagnent le gouvernement dans sa démarche. Ensemble, ils font le plaidoyer international afin de bénéficier d'appui à l'amélioration d'un environnement de travail dégradé par Ebola.
Aujourd'hui, le grand défi, c'est de redresser l'économie, les entreprises qui ont souffert à cause de l'épidémie. Et je trouve que notre organisation a une forte responsabilité dans cette matière. On a parlé aussi de le dialogue social, dialogue entre gouvernement, travailleurs et employeurs, et aussi de la prévoyance sociale. Le gouvernement a pris des initiatives importantes dans le domaine de la prévoyance sociale, et là encore, je pense qu'il y a place à une bonne collaboration entre votre pays et notre organisation. À l'OIT, la Guinée a désormais le soutien nécessaire à la mise en place de son système de protection sociale. Retour en Guinée pour la consolidation des acquis du dernier recensement biométrique. 2 jours de formation pour des responsables des ressources humaines de certains ministères. Ils ont été initiés à la gestion d'anomalies sur le fichier de leur département. Terna Kamiseko. Ces responsables des ressources humaines reçoivent des experts de la Banque mondiale les outils nécessaires à un meilleur contrôle des agents de l'État dans leurs services respectifs. Au terme de 2 jours de partage d'expérience, les participants se disent désormais à même de faire face aux différentes irrégularités enregistrées par exemple lors du recensement biométrique. On a un récapitulatif des irrégularités qui sont commises et qui peuvent, je dirais, remettre en cause les bases saines qui ont été obtenues avec le fichier actuel de la biométrie. Et à partir de là, nous avons fait des travaux de groupe pour voir ensemble comment on pouvait apporter des mesures maintenant aux nouvelles ressources humaines pour pouvoir pallier à ces différents inconvénients et limiter ces possibilités de produire des irrégularités dans l'avenir. Donc il y a des recommandations qui ont été faites dans ce sens-là. Les autorités guinéennes sont convaincues que le succès de l'assainissement du fichier de gestion administrative des agents de l'État dépend du travail des responsables des ressources humaines, d'où la nécessité de développer des programmes de renforcement continu des acteurs clés de la réforme. Au terme de ces 2 jours d'atelier, des échanges fructifiés et des réflexions intenses qui aboutira, n'est-ce pas, à l'établissement d'un document écrit qui sera partagé dans l'ensemble des structures, dans l'ensemble des départements ministériels de notre pays. Initié par la fonction publique, le programme bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale. Il fait partie des mesures de consolidation des acquis qui encadrent la vingtaine de réformes engagées dans l'administration publique. Et cette note donc du ministère des Transports pour réorganiser les activités de vente des véhicules et désengorger la capitale, le gouvernement a mis à la disposition du ministère des Transports un domaine de 100 hectares à Koya dans la sous-préfecture de Kouria. À l'issue de la réalisation des aménagements de base au niveau de cette plateforme et la préparation du cahier des charges relatif à l'occupation des parcelles, Aliou Diallo, le ministre des Transports, invite l'ensemble des importateurs de véhicules d'occasion à transférer leurs activités sur le nouveau site avant le 10 juin 2015. Les importateurs doivent procéder incessamment au retrait de leurs fiches d'attribution à la Direction nationale des transports terrestres. La Turquie abrite la 23e foire internationale de la construction et de l'ameublement. Côté guinéen, c'est le groupe Guicopress qui a pris part à la rencontre, des moments d'échange, d'expérience et de création de partenariats durables. Safia Toukondi. Istanbul est la plus grande ville de la Turquie. Plus de 50% de la population y vivent. Chaque année, TUSCON, une fédération d'hommes d'affaires et des industriels de Turquie, organise la foire internationale de construction et d'ameublement. La Guinée, membre de cette association, est présente. La Guinéenne de construction et de prestations participe à cette 23e foire qui sert de pont entre la Turquie et le reste du monde. J'ai cherché à participer à cette foire de bâtiments en Turquie pour pouvoir profiter des dernières innovations en matière de construction de routes et de bâtiments et envie de mettre à la disposition non seulement de la société, du Guicopress BTP, mais également de la Guinée. Donc, cette foire nous a permis d'abord de tisser beaucoup de relations avec nos frères et sœurs turcs qui ont accepté de venir investir à nos côtés en Guinée et de faire des échanges d'expertise.
Expertise, innovation, tout se côtoie. Les hommes d'affaires échangent et trouvent des terrains de partenariat entre Conakry et Istanbul. En Guinée, ces dernières années, c'est devenu un pays de référence pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays qui est en évolution. C'est ce qui nous attire de plus vers la Guinée actuellement, de rencontrer les investisseurs guinéens. En plus de Guico-Presse, d'autres entreprises sont venues prospecter le marché turc. Depuis quelques mois, la coopération entre la Guinée et la Turquie prend de l'essor. Cette coupe remise au chef de l'État, professeur Alpha Condé, par les hommes d'affaires turcs, encourage la dynamique engagée. La ville de Fria, des mesures sont annoncées pour promouvoir la bonne gouvernance dans la préfecture. Des dispositions prises au cours du tout premier conseil préfectoral. Il s'est tenu dans la sous-préfecture de Tormelin. Moussa Bangora. Tormelin, à 30 km du chef-lieu de la préfecture de Fria. C'est ici que les représentants des départements ministériels, cadres des services décentralisés et membres statutaires. Une session axée sur la présentation du rapport d'activité des différentes sous-préfectures au cours du premier semestre 2015, mais aussi envisager des pistes de solutions pour le développement des localités. Il faut des concertations, il faut qu'on se retrouve et qu'on échange pour qu'on puisse réellement se trouver dans le bain de développement. Et je pense que les rencontres-là nous donnent l'opportunité pour que nous soyons au même niveau d'information et pour que nous puissions mettre en œuvre la feuille de route que nous avons reçue de notre département et en même temps mettre en œuvre la politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le cadre du développement durable. Au cours de ce conclave, ces administrateurs ont passé au peigne fin tous les contours liés au développement de la préfecture. Il s'agit notamment de l'évolution de la campagne agricole, la situation épidémiologique de la fièvre à virus Ebola et la sécurité. Le fait de délocaliser nous a permis de mieux voir. Et dans la salle, nous-mêmes nous avons compris qu'il y a eu amélioration dans la gouvernance territoriale. Les sujets étaient là, on a débattu de tout et la rencontre était d'un très bon niveau. La délocalisation de cette session de gouvernance à Tormelin a permis aux autorités préfectorales de visiter la pépinière forestière, la plantation de bananeraies et la ferme avicole des femmes de Fria. Une assistance de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration aux populations. On se croyait à l'abri de ce phénomène, mais voilà qu'il refait surface. La Guinée n'a apparemment toujours pas fini avec le trafic de drogue. Plus de 80 kg de cocaïne viennent d'être interceptés au port de Conakry. De la drogue en provenance du Brésil. Tawel Camara. Plus de 80 kg de cocaïne viennent d'être saisis au port autonome de Conakry. Le colis était dissimulé dans un conteneur à bord d'un navire en provenance du Brésil via Espagne. Un trafic transfrontalier déniché grâce à la synergie d'action entre les forces de sécurité de ces trois pays. Aujourd'hui, on parle de narco-terrorisme. Ça veut dire que tout le financement du terrorisme aujourd'hui qui agite le monde entier vient du trafic de drogue, en partie. Je n'ai pas dit en grande partie. Ça veut dire que la Guinée, avec sa pauvreté, la Guinée, avec tous les problèmes qu'on est en train de gérer, on ne peut pas être dans cette situation-là. Si les gens pensent que parce qu'ils se promènent en liberté, que personne ne parle d'eux, et qu'ils vont encore prendre le pays en otage, qu'ils vont encore faire le pays, la Guinée, un pays de transit, un pays de vente, un pays de fabrication de cocaïne, ça ne marchera pas. Les agents de la direction de l'Office central de lutte contre le crime organisé et ceux de l'Office central antidrogue ont mené une opération internationale en matière de lutte contre la drogue, ayant conduit à la saisie de 81,196 kg de cocaïne dans un bateau pavillon des îles Marshall au nom de SAS Castor en provenance du Brésil et transitant par l'Espagne. Pour vérifier l'authenticité de la drogue saisie, les responsables de l'Office central antidrogue ont testé un échantillon. Les résultats révèlent qu'il s'agit réellement de cocaïne.
Les avocats, par exemple, peuvent en soutenant dire non, ce n'est pas la drogue. Donc on fait appel au laboratoire qui fait l'analyse. Là, le laborantin détermine, dira ce que l'officier de police a dit, c'est vrai, ou ce que l'avocat dit en défendant ses clients, c'est ça. Donc pour nous, ça c'est le laboratoire de présomption. Pour le moment, la justice guinéenne est à pied d'œuvre pour démanteler le réseau impliqué dans ce trafic illicite. Les préparatifs du congrès de la FEGIFOOT, Fédération guinéenne de football, outre la présidence, le poste de vice-président également est en jeu. Un des candidats, Amadou Diaby, a été reçu en audience par le président de la Fédération française de football. Qu'est-ce que ces deux hommes se sont dit? On l'écoute. Je tiens à remercier le président de la Fédération française de football de nous avoir donné l'honneur de nous recevoir. Parce que quand j'ai eu nous, la jeunesse guinéenne, parce que aujourd'hui j'ai parlé au nom de la jeunesse guinéenne, je me suis permis de parler au nom de la jeunesse guinéenne, parce que je me suis toujours battu pour cette jeunesse. Je lui ai annoncé mes intentions pour la vice-présidence de la Fédération guinéenne de football au mois d'août. Et nous avons échangé pour voir si jamais on arrive aux affaires, c'est de signer un partenariat entre la Fédération française de football et la Fédération guinéenne de football, ensemble pour la formation, l'éducation des jeunes. Et le président m'a confirmé avec fermeté qu'il va nous accompagner et que d'ici mi-septembre, nous pouvons mettre les choses en place pour pouvoir envoyer un DTN à Conakry pour pouvoir organiser le football guinéen. Amadou Diaby, un des candidats à la vice-présidence de la Fédération guinéenne de football. Un Guinéen élu secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport, même si cette pratique est très peu connue en Guinée, Daouda Ba se fixe pour objectif de la promouvoir non seulement en Guinée, mais aussi dans le reste du monde. Ibrahim Souri Fofana. Ils sont venus de différents pays de la sous-région, les délégués qui ont procédé le 30 mai dernier à Cotonou à la mise en place de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport, UFOA. À cette occasion, un bureau exécutif de 9 membres a été élu pour un mandat de 4 ans. Nathanaël Koti du Bénin a été élu président. Les postes du premier et deuxième vice-président sont revenus respectivement au Libéria et au Sénégal. Le roller sport ouest-africain vous permet à tous les citoyens de l'espace de saisir leurs droits pour ce sport et à encourager et à accompagner. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce faisant, vous donnez des chances à vos fédérations respectives de redevenir ou de devenir plus fortes parce que démultipliant les opportunités d'échange, d'expérience, de compétition. Le poste du secrétariat général est occupé par notre compatriote Daouda Ba, président de la Fédération guinéenne de patinage. Il se réjouit de cette situation tout en mesurant l'immensité de la tâche à accomplir. Ma nomination à la tête du secrétariat général au niveau de la sous-région est une fierté pour tout le peuple guinéen et est une fierté aussi également pour moi et pour tous les rouleurs africains. Je suis vraiment très content et très ému. La première édition des compétitions de l'UEFA est prévue le mois de décembre prochain à Dakar avec la participation de plus d'une dizaine de pays. Bon vent à notre compatriote. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.